Mieux que la pizza, il suffit de râper des pommes de terre pour une recette facile et économique. D'abord, j'ai mis de l'huile dans la poêle. Je vais ajouter une carotte râpée. Aussi du persil pour donner ce goût spécial, ça ne peut certainement pas manquer. Et un poivron rouge coupé en dés. Maintenant, j'ai fait revenir la carotte et le poivron jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits. Après avoir bien fait revenir notre mélange, j'ai éteint le feu et réservé le mélange. En continuant la recette, je vais utiliser 3 œufs. J'ajoute une pincée de sel et une pincée de poivre noir. Je vais aussi utiliser 200 ml de lait à température ambiante. Je mélange bien les œufs et le lait. Cette recette est sensationnelle. Après avoir tout mélangé, nous allons ajouter un bon filet d'huile d'olive. L'huile d'olive apportera plus de saveur et une texture plus riche à notre mélange, rendant le plat encore plus irrésistible. Et maintenant, j'ai une tasse de farine et je mélange le tout jusqu'à ce que ce soit homogène. Maintenant, je vais utiliser 3 grosses pommes de terre que j'ai déjà râpées finement. J'ajoute les pommes de terre râpées au mélange. Si vous voulez, vous pouvez augmenter la quantité de pommes de terre. Je mélange à nouveau le tout très bien. Chaque ingrédient a son rôle, et ensemble, ils créent une symphonie de saveurs qui surprend le palais. Après avoir mélangé, prenez le mélange de la poêle que vous avez réservé et ajoutez le tout ensemble. Et encore une fois, nous mélangeons le tout très bien. J'ajoute une cuillère à soupe de levure que je mets toujours en dernier pour maintenir son effet. Je mélange légèrement pour incorporer la levure. À ce stade, il n'est pas nécessaire de trop mélanger, juste ce qu'il faut. Maintenant, dans un moule déjà huilé avec de l'huile d'olive, je verse le mélange lentement. Et avec soin, maintenant, je répartis le mélange uniformément dans tout le moule. Pendant que le four fait sa magie, l'arôme de cette combinaison commence déjà à envahir la cuisine, promettant un repas inoubliable. Je mets au four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. Je l'ai retiré du four et maintenant, je vais ajouter du persil par-dessus. J'ai utilisé de la coriandre, mais vous pouvez utiliser une autre herbe de votre choix. J'ajoute du fromage au goût sur la pâte en l'étalant sur toute la surface. En gratinant le fromage, il se fond avec les autres ingrédients, créant une croûte dorée et irrésistible qui élève cette recette à un autre niveau de saveur.